Ce programme est présenté par Troubadour Productions. Vous avez un nouveau message. Non, Mickey, là tu as dépassé les bornes. Le coup de voler tous les moyens de déplacement des personnes à mobilité réduite pour les forcer à jouer à ton nouveau jeu, c'est une idée de génie, c'est super, je suis si fier de toi. Mouah. Par contre, juger notre casting de réponse en live action joué par Cédric Doumbé, ça c'est non. Tu es viré. Moi, le célèbre Mickey, on m'a jeté aux oubliettes comme vulgaire chaussette. Pourtant, je suis un PDG de la Night, non? Oh yeah! Ah, merde. J'ai oublié d'enlever le filtre Jigashad. Oh putain! Ouais, c'est la cata. J'ai besoin de trouver un boulot qui demande aucun effort et aucun talent. La réponse est vite trouvée. TikToker. Salut mon petit Baka. Aujourd'hui, j'ai un concept pour toi. Tu vas danser pendant que je balance des raisons pour lesquelles tu pourrais te bourrer la gueule dans la vie. Mais attention, si ce que je dis n'a jamais été une de tes raisons, tu arrêtes de danser. Deal? Allez, c'est parti. Arrête de danser si tu ne bois pas pour tomber dans l'euphorie. Juste pour te rappeler ce que veut dire sourire à la vie. Waouh, tu es passé au niveau du mec qui me terrifie. Tu me fais peur, mon gars. S'il te plaît, ne publie pas ce TikTok. J'ai pas envie de savoir quel genre de type tu es. Putain, j'en ai marre. Tout ce que je vois, c'est de la merde. Et ce n'est pas une expression. Vraiment, la seule chose que je vois, c'est de l'excrément. Et mon ami Dingo. Ah là là. Quelle merde. Ah, j'ai trop envie de voir cette petite fripouille. C'est vrai, il est mort. Comment déjà? Ah oui, on tabassait des gens au hasard. Beurre d'arachide sous les mains, on mettait KO ceux qui étaient allergiques. Sauf qu'ils représentent seulement 2% de la population. Ah là là, on a dû forcer les statistiques de notre côté. C'était très simple. Il suffisait de ne pas arrêter de frapper. Encore et encore et encore. Ah, le bon vieux temps. Mais vous, ouvre la porte. T'as oublié qu'on devait faire un duo cul sur Valo. Ah merde, t'as pas tiré? Je voulais te donner le bisou avant que tu meures. J'aurais été le seul à savoir pour cet événement. Sauf que là, t'es en vie. C'est moins drôle que dans ma tête. Là, c'est juste gênant. Ok, bon, on oublie tout ça, hein. Go Valorant, ok Mickey? En vrai, j'ai une autre idée. Tout ce que tu veux, ça me dérange pas. J'aurais dû fermer ma gueule. Il a complètement vrillé dans notre sortie entre bros. Au début, il me prend qu'en me ramenant à une sortie romantique au bord de l'eau. Et puis, il écrit nos initiales sur un petit arbre. Avec un petit cœur. C'est tout mignon, hein. Mais la seconde d'après, il met sa main dans le trou d'un arbre. Il me regarde avec sa gueule de dégénéré. Et il me dit... Laisse-moi vérifier un truc. C'est bien ce que je pensais. Au fond, l'homme et les arbres ne sont pas très différents. Ils sont tous deux composés d'un long tronc pour certains et d'un trou qui sent la merde. Alors, il est important de sauver la nature, mon ami. S'il te plaît, ferme ta gueule. Après, il s'est fait chier. Et il a dit, vas-y, viens, on se fait un Call of Duty. J'aurais dû encore fermer ma gueule. J'avais pas compris qu'il voulait refaire une campagne de Call of, mais dans la vraie vie. Avec la totale, une armée complète pour aller tuer des gens, contrôle de gouvernement et création d'agents dormants avec une drogue expérimentale. Maman, papa, est-ce que vous êtes pour une idéologie socio-économique prônant l'abolition de la propriété privée au profit de la propriété collective des moyens de production visant à établir une société de classe où les ressources sont distribuées selon les besoins? Non, mais c'est parce que Mickey, il a dit ça c'est pas cool. Et le capitalisme c'est mieux. Parce que c'est un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production caractérisé par l'accumulation de capital, le libre marché, la concurrence et la recherche de profit, avec les échanges régis par la loi de l'offre et de la demande. Waouh,
Ok, public est pour toi, va regarder Berserk vu ton état. C'est pour cette raison que vous êtes venu implorer notre aide. Ah, le truc de détruire le monde tel qu'on le connaît. Il a déjà arrêté. Il est du genre à commencer des projets, convainc et assemble des foules, puis ensuite abandonne car il a la flemme de continuer. Non. Pourquoi j'aurais besoin de vous, selon vous? C'est qui l'organise en ce moment notre mariage? Cette fois-ci, pas sûr qu'il va s'arrêter. Y'a quelqu'un? Vous n'avez pas à vous cacher. Le flingue n'est que mon moyen de paiement. Car je suis pressé de me marier. Salut. Dingo? Tu as eu ta chance. Mais t'es quand même persistant, même en étant mort. Tu sais quoi? Je peux faire une exception. On peut faire un joli petit troupe. Non, je suis le fils de... Ah, je comprends. Vous êtes le prêtre, et au lieu que je vous appelle père, vous voulez qu'on vous appelle fils, parce que techniquement... hein. Non, Dingo, c'est mon... Mon fils, tu me coupes pas la parole. Car... Je suis ton père. Pute! Je suis venu pour t'aider comme j'avais promis à mon vrai père, Dingo. Tu me renies? Ok, non, ta gueule, tu me laisses parler, bordel. Ça va pas, Mickey, t'es pas drôle. Toutes tes histoires de bromance et tes blagues vraiment trash. Et regarde la vie en face. Tu n'es pas dans l'univers Disney. Tu n'es pas Mickey dépressif. Tu n'es qu'un simple homme dépressif. Je suis peut-être... Stitch! Non. un vieux qui s'est chié dessus. Oui, peut-être... non! Batman! Non, surtout pas. Tu dois comprendre que tu n'es pas spécial, juste dépressif. Bonne soumise. Merci, Max. Grâce à toi, on a encore évité qu'un personnage de fiction devienne un backup mystérieux et dépressif. Car je suis le seul et unique! Excepté Caisse de Berserk, Wolverine de X-Men et Renyegar de SNK, Sasuke de Naruto. Phosphorite de l'ère des cristaux, Kratos de God of War. Mais excepté ces personnages, personne n'est sans mystérieux comme moi! Oh!